on goûte le vin de paille là, c'est ça? Oui, alors ça c'est le 2011. Donc j'en avais fait déjà une première fois en 2009 pour essayer. J'en ai pas fait en 2010. Et puis et ben là, c'est la première vraie feuillette que je fais. Donc une feuillette demi-barrique. D'accord. C'est 350 cagettes de paille séchées, triées 4 fois. D'accord. Un peu plus de 2 mois. Et puis 2 tiers de Pulsar, 1 tiers de Savagnin. Donc le Savagnin ça donne bien de l'acidité, ça évite que les pailles soient trop lourdingues. Pour les liquoreux, sinon c'est un peu... quand t'as que du sucre, c'est déjà des fois un peu trop. Voilà. Donc, et puis, comment le vin de paille alors? donc là c'est des raisins cueillis en cagette, séchés. Donc moi je fais pas plusieurs couches, c'est vraiment les raisins se touchent pas, c'est des raisins dont les grains dans la grappe ne se touchent pas non plus. Et tout doit être intact. Dès qu'un grain est légèrement détaché de la rafle, ce qui tient les baies, ben, le grain s'abîme. Donc la récolte qu'on rentre c'est tip top. C'est des plus beaux raisins, mais moi j'ai des vignes qui vont bien à faire ça en fait. Et mais le problème c'est que j'utilise beaucoup donc de Pulsar, c'est très aromatique mais c'est une peau très très fine et c'est à sécher, c'est très pénible en fait. Voilà, d'habitude les gens font plutôt du paille à partir de chardonnay parce que la peau est plus épaisse, ça sèche mieux, mais on n'est pas du tout sur les mêmes arômes. Là c'est très fraise, c'est la figue sèche, le chocolat. Voilà, que sur des blancs, le chardonnay, on est plutôt sur des écorces d'agrumes, l'écorce d'orange, des choses comme ça, très mielleux. C'est pas du tout le même aromatique, quoi. Et puis oui, cette année, 2011 à sécher, ça a été une catastrophe. Il y avait plein de moucherons, il a fallu trier 4 fois les cagettes, donc ça a été très long. 350 cagettes à reprendre. Voilà, on a passé quelques soirées avec mon épouse à trier notre paille. Et puis du coup, voilà, ça fait une centaine de litres. Donc ça fait 300 demi-bouteilles. Voilà. Et alors, deuxième problème, à part la fabrication, il y a le problème de l'alcool. C'est que normalement, pour faire avoir l'appellation paille, il faudra qu'il ait 14 degrés. Et là, il y a trop de sucre. Il y aura jamais, il montera jamais à 14 degrés d'alcool. Et là, il s'est arrêté à 11,5-12 et il ira pas plus loin. Donc, parce que c'est pas levuré. Et sans les levures spécifiques, pour que ça monte, chaque année, ça marche pas, quoi. Voilà, donc bah, tant pis. Puis après, il y a le vieillissement. Les pailles, normalement, ils sont vieillis 3 ans après le pressurage. Et puis lui, bah, il a un petit peu plus d'1 an et il sera mis en bouteille il y a 1 an et demi. Et j'aimerais bien le garder comme ça, donc il ne s'appellera pas paille, ça sera vin issu de raisin de passerie. D'accord. Et puis, mais je trouve dommage de ne pas garder le fruit en fait. Oui. Parce que passer sur des choses très mielleuses, très, très confites, c'est sympa. Mais là, il y en a déjà un peu, mais c'est dommage de ne pas garder ce fruit, là, cette fraise. Donc voilà. Donc bah là, on va bientôt presser le prochain. Donc ça va être notre petit plaisir, c'est de boire du sirop concentré de raisin à 400 g de sucre par litre pendant environ 15 jours. Voilà. C'est même presque trop fort à boire en jus. En fait, tu as la moitié qui s'est transformée en alcool. Il y avait 400 g de sucre, tu as la moitié qui s'est transformée en alcool, puis il reste 200 g de sucre par litre. Ouais, 400 g, c'est trop. Mais en fait, du coup, le savagnin, là, ça redonne de l'acidité et ça fait quelque chose qui est quand même facilement buvable, quoi. Parce que souvent les pailles, c'est des vins qu'on boit en fin de repas. On a déjà bu d'autres vins avant. Ça, je pense, à mon avis, c'est des produits qu'on apprécierait mieux à 4-5 heures pour avec un gâteau. Les pailles, gâteau au chocolat, ça marche à tous les coups. Pour un anniversaire. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup.